Saviez-vous qu'anges et démons se disputèrent le corps de Moïse? Malgré cela, personne ne l'a jamais trouvé. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu de l'histoire de Moïse et lever le voile sur le mystère entourant sa mort et pourquoi sa tombe n'a jamais été trouvée. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu, envisagez de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à continuer ce travail. Et maintenant, passons à la vidéo. L'histoire de Moïse commence avec le récit des Israélites, descendants de Jacob, qui se multiplièrent en Égypte et furent asservis par le Pharaon. Inquiet de la croissance de la population hébraïque et craignant qu'ils ne deviennent une menace, le Pharaon émit un décret cruel. Il ordonna que toutes les accoucheuses hébraïques tuent les bébés de sexe masculin à la naissance en les jetant dans le Nil. Dans ce contexte, naquit Moïse. Sa mère, Yokévédé, et son père, Aaron, le cachèrent pendant 3 mois, mais quand ils ne purent plus le cacher, Yokévédé confectionna un panier en jonc, l'imperméabilisa avec du bitume et du poids, et y plaça le bébé Moïse. Elle déposa ensuite le panier sur les eaux du Nil, près de la rive. La fille du Pharaon, qui était sur le fleuve pour se baigner, trouva le panier. En voyant le bébé hébreu, elle fut prise de compassion et décida de l'adopter comme son propre fils. Myriam, la sœur de Moïse, qui observait de loin, se proposa d'aller chercher une mère hébraïque pour allaiter le bébé. Ainsi, Yokévédé fut autorisé à s'occuper de Moïse, son propre fils, tandis qu'il grandissait à la cour du Pharaon. Ainsi, Moïse grandit dans les couloirs luxueux de la cour égyptienne, bénéficiant d'une éducation privilégiée et acquérant une compréhension unique des complexités de la société égyptienne. Cependant, même au milieu de la luxure du palais, Moïse n'oublia jamais ses racines hébraïques. La vie de Moïse prit un tournant monumental. Quand Moïse était adulte, il fut témoin de l'oppression de ses frères israélites par les Égyptiens. Un jour, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, Moïse fut pris de colère et tua l'Égyptien, renonçant ainsi aux richesses royales. Craignant les conséquences de son acte, Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper à la colère du Pharaon. Dans le désert, Moïse trouva refuge dans la région de Madian, où il rencontra le prêtre nommé Jéthro. Là, il épousa Tsipora, la fille de Jéthro, et devint berger. La vie de Moïse dans le désert contrastait radicalement avec la richesse et le luxe qu'il avait connu à la cour égyptienne. Cette transition apparemment contradictoire aux yeux du monde fut orchestrée par la volonté divine. Dieu forma Moïse au cours de ses années de pastoral, le préparant pour la mission qui l'attendait. Le parcours de Moïse, depuis la cour du Pharaon jusqu'aux vastes horizons du désert, est un témoignage de la providence divine et de la fidélité de ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Moïse passa 40 ans à s'occuper des moutons dans le désert avant de retourner vivre parmi les Israélites. Pendant son périple dans le désert, Moïse a plusieurs rencontres avec Dieu révélant une relation divine singulière qui façonnerait le destin d'un peuple. Un de ces moments extraordinaires s'est produit sur le mont Horeb, quand Moïse se trouva face à un buisson ardent qui, étonnamment, ne se consumait pas par le feu. En s'approchant du buisson, Moïse entendit la voix de Dieu lui parler directement. Cette manifestation divine à travers le buisson ardent était une manière surnaturelle d'attirer l'attention de Moïse, indiquant que Dieu était présent dans ce moment sacré. Initialement, Moïse résista à l'appel divin, se sentant inapte pour la grande mission proposée par Dieu. Sa réticence reflétait une compréhension limitée de ses propres capacités et de l'ampleur de la tâche qui lui était confiée. Cependant, Dieu, dans sa sagesse infinie, assura à Moïse en lui révélant son nom sacré. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse couvrit alors son visage, craignant de regarder Dieu. Cette assurance divine dissipait non seulement les doutes de Moïse, mais conférait également une autorité céleste à sa mission. Cet épisode marqua le début de l'appel de Moïse à conduire les Israélites à la libération de l'Égypte. Le buisson ardent est donc un symbole significatif dans la tradition biblique, représentant la sainteté de Dieu, sa capacité à se manifester de manière extraordinaire et l'appel divin à une mission spécifique. De retour en Égypte, Moïse et Aaron, son frère aîné, se présentèrent devant le Pharaon, demandant la libération du peuple hébreu.
Cependant, le Pharaon résista et, au lieu de libérer les Israélites, augmenta la charge de travail sur eux. Dieu commença alors une série de plaies sur l'Égypte pour démontrer sa puissance et forcer la libération. Les plaies comprenèrent la transformation de l'eau du fleuve en sang, l'infestation de grenouilles, de poux, de mouches, la peste sur les animaux, les ulcères, la pluie de grêle, les sauterelles, les ténèbres, et enfin, la mort des premiers-nés. Après chaque plaie, le Pharaon promettait de libérer le peuple, mais changeait toujours d'avis. Alors que les plaies s'abattaient sur l'Égypte, la résistance du Pharaon à libérer les Israélites demeurait inébranlée. Dieu, déterminé à libérer son peuple, annonça la dernière et la plus dévastatrice plaie, la mort des premiers-nés. Ce serait le coup final qui contraindrait le Pharaon à céder. Moïse, obéissant aux instructions divines, annonça l'imminence de la 10e plaie. Dieu instruisit les Israélites à marquer les portes de leur maison avec le sang de l'agneau. À la nuit désignée, l'ange de la mort passerait à travers l'Égypte, et là où il verrait le sang sur les portes, il épargnerait cette maison de tout dommage. À minuit, une obscurité profonde et silencieuse s'abattit, interrompue uniquement par les lamentations dans les maisons égyptiennes. Depuis le palais du Pharaon jusqu'aux modestes demeures, la plaie toucha toutes les familles, prenant la vie du premier-né dans chaque maison qui n'était pas protégée par le sang. Les pleurs et l'affliction résonnèrent dans les rues, alors que le Pharaon, frappé par la perte personnelle, céda enfin. Au milieu du chagrin et de l'urgence, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron, leur ordonnant de partir immédiatement avec les Israélites. La nation égyptienne était lassée des horreurs infligées par les plaies, et le Pharaon, confronté à la mort de son propre fils, ne pouvait plus supporter la présence des Hébreux sur son territoire. Ainsi, après des années d'esclavage et un exil prolongé, les Israélites, guidés par Moïse, entreprirent leur voyage vers la liberté. Chargé de conduire plus de 2 millions d'esclaves hors d'Égypte, Moïse assuma un rôle crucial dans l'exécution du plan divin de libération. Dans le désert, Moïse guida les Israélites à travers divers défis, faisant face à la pénurie d'eau, à la famine et à des affrontements avec d'autres nations. Dieu leur procura la manne du ciel et de l'eau du rocher pour les soutenir. Moïse monta également sur le mont Sinaï, où il reçut les 10 commandements et d'autres lois pour guider le peuple. Le leadership de Moïse fut marqué par des défis, mais sa fidélité à Dieu et la conduite des Israélites hors d'Égypte consolidèrent sa position, en tant que l'un des grands leaders bibliques. Moïse fut désigné pour être non seulement un leader politique, mais aussi un guide spirituel, conduisant le peuple choisi par Dieu vers la libération et la promesse de la terre promise. De plus, Moïse, oint par Dieu, fut l'instrument de puissants miracles enregistrés dans les pages sacrées. Parmi les miracles notables accomplis par Moïse, la division des eaux de la mer Rouge occupe une place prépondérante. Un jour, alors qu'ils fuyaient l'armée égyptienne, Moïse et les Israélites se sont retrouvés face à la mer Rouge, les empêchant de poursuivre leur fuite. À ce moment crucial, Dieu ordonna à Moïse d'étendre sa main sur la mer. Dans un acte de foi, Moïse obéit et les eaux commencèrent miraculeusement à se séparer, formant 2 murs d'eau de chaque côté, laissant un chemin sec au milieu. Ce chemin devint la voie d'évasion pour les Israélites, leur offrant un passage miraculeux à travers les eaux. Alors que les Israélites traversèrent la mer Rouge, les eaux restaient fermes, les protégeant de l'armée égyptienne qui tentait de les poursuivre. Cependant, lorsque les Égyptiens s'aventurèrent au milieu de la mer, les eaux revinrent à leur cours normal, engloutissant et détruisant l'armée ennemie. Un autre miracle marquant se produirait par la suite. Après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites, dirigés par Moïse, marchèrent à travers le désert en direction de la terre promise. Après des jours de voyage, ils arrivèrent à Mara. Cependant, ils découvrirent que les eaux du lieu étaient amères et impropres à la consommation. La déception et le besoin imminent d'eau potable ébranlèrent la confiance du peuple. C'est dans ce moment difficile que Moïse, guidé par Dieu, prit une mesure apparemment simple, mais pleine de sens. Il jeta un morceau de bois dans les eaux amères de Mara, et immédiatement un miracle se produisit. Les eaux amères furent transformées en eau douce et potable, apportant soulagement et renouvellement aux Israélites assoiffés.
Le choix du bois comme instrument pour accomplir ce miracle est symbolique. Dans la tradition biblique, le bois représente souvent la rédemption et la guérison. Cette action de Moïse a non seulement résolu le besoin immédiat d'eau, mais a également transmis un message plus profond sur la capacité divine de transformer des situations amères en expériences renouvelées et restauratrices. En diverses occasions, Moïse et Aaron, les leaders désignés par Dieu, ont été confrontés par les Israélites qui, dans leur soif et désespoir, remettaient en question le leadership divin. Dans les moments de désespoir, certains esclaves arguaient qu'il aurait été préférable de rester en Égypte, où au moins ils auraient de l'eau pour étancher leur soif. La tension et l'insatisfaction ont atteint leur paroxysme à Meriba Kadesh. En réponse aux plaintes du peuple, Dieu a instruit Moïse de parler à un rocher et il fournirait de l'eau au peuple assoiffé. « Prends le bâton, toi et ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux. Ordonnez au rocher de donner son eau et vous tirerez de l'eau pour la communauté et pour leurs troupeaux. » Cependant, au lieu de parler au rocher, Moïse s'est irrité contre les murmures du peuple et dans son épuisement émotionnel, a frappé le rocher avec son bâton. Bien que l'eau ait jailli du rocher, cette action a eu des conséquences significatives pour Moïse. Dieu a réprimandé Moïse pour ne pas avoir eu confiance en sa parole et avoir agi avec colère devant le peuple. Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour manifester ma sainteté devant les Israélites, vous n'introduirez pas cette communauté dans la terre que Dieu lui ordonne. En conséquence, Moïse et Aaron ont été interdits d'entrer dans la terre promise, une punition sévère pour leur désobéissance à ce moment critique. L'incident à Meriba sert de rappel dans le récit biblique de l'importance d'une confiance inébranlable en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. Moïse, bien qu'il ait guidé les Israélites avec une grande foi et courage, a fait l'expérience des conséquences de son manque de confiance spécifique à ce moment crucial. La mort de Moïse est enveloppée de mystère et de singularité, révélant un épisode unique dans le récit biblique. Selon les Écritures, Moïse monta sur le mont Nebo d'où il contempla la vue de la terre promise avant son décès. Le récit est enregistré dans le livre du Deutéronome, chapitre 34. Ensuite, Moïse monta des plaines de Moab sur la montagne de Nebo, au sommet du Pisga en face de Jéricho. Et le Seigneur lui montra tout le pays depuis Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, la terre d'Éphraïm et de Manassé, toute la terre de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Négev et la région de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et le Seigneur lui dit, « C'est la terre que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob en disant, « Je la donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. » Ainsi, Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là dans le pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Et Dieu l'enterra dans une vallée dans le pays de Moab, en face de Bethel-Péor. Et personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui l'endroit de sa sépulture. Cet acte divin souligne la singularité de la figure de Moïse, où Dieu a personnellement pourvu à son enterrement. Cet événement met en lumière l'intensité de la relation entre Dieu et Moïse, transcendant les normes communes. Il existe plusieurs interprétations et théories sur la raison pour laquelle Dieu aurait pu décider de cacher l'emplacement de repos final de Moïse. Certains érudits et théologiens suggèrent que cela pourrait être pour éviter que la tombe ne devienne un lieu de culte ou de vénération, prévenant ainsi l'idolâtrie. D'autres soulignent que la dissimulation du lieu de sépulture pourrait avoir été une manière de mettre en évidence la singularité de Moïse en tant que chef et prophète, précisant que sa valeur résidait dans le message et les œuvres qu'il avait accomplies, non pas dans un lieu sacré qui lui était associé. Le livre de Jude, chapitre 1, verset 9, jette une lumière sur un événement post-mortem impliquant Moïse, l'archange Michel et le diable. Le passage dit ceci: « Mais l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter de jugement de malédiction contre lui, mais dit que le Seigneur te réprime. » Le récit fournit des détails étendus sur les événements, laissant de nombreux aspects sujets à l'interprétation. Cependant, ce passage révèle un affrontement céleste pour le corps de Moïse, impliquant l'archange Michel. L'un des rares anges mentionnés dans la Bible est Satan.
Ce conflit s'est probablement déroulé lors de l'enterrement de Moïse. Cependant, la raison de cette dispute n'est pas explicitement expliquée dans les Écritures, contribuant au mystère entourant cet épisode. Une des théories suggère que Satan, en tant qu'accusateur, revendiquait le droit sur l'âme de Moïse en raison de ses erreurs et péchés tout au long de sa vie. Cependant, plutôt que de s'engager dans un conflit direct, l'archange Michel a invoqué l'autorité du Seigneur, disant « Que le Seigneur te réprime ». D'autres interprétations suggèrent que le diable aurait peut-être tenté de discréditer ou déshonorer le corps de Moïse d'une manière ou d'une autre. Ce passage est l'un des plus énigmatiques de la Bible, et de nombreux détails spécifiques ne sont pas fournis. Il peut être interprété de plusieurs façons selon les traditions théologiques, mais ce qui importe vraiment, ce sont les actions de Moïse, qui offrent d'innombrables leçons spirituelles et principes fondamentaux pour la vie de foi. Son parcours, ponctué de miracles, de défis et d'une connexion directe avec Dieu, fournit une riche source de réflexion spirituelle. L'obéissance à Dieu se démarque comme une leçon centrale tirée de la vie de Moïse. Son exemple, que ce soit dans le leadership pendant l'Exode, la conduite du peuple dans le désert ou l'interaction directe avec Dieu, souligne l'importance de suivre fidèlement les commandements divins. La désobéissance de Moïse à Meriba Kadesh, bien qu'elle ait entraîné des conséquences graves, met en lumière la nécessité d'une obéissance précise et humble à la volonté de Dieu. La confiance en Dieu et en ses promesses est un autre pilier spirituel tiré du parcours de Moïse. Depuis le moment où il a été placé dans un panier sur le Nil jusqu'à sa direction des Israélites vers la terre promise, Moïse a constamment mis sa confiance dans la providence divine. Sa foi inébranlable a servi de phare pour le peuple, les inspirant à rester fermes même dans les moments les plus difficiles. La vie de Moïse met également en lumière l'importance d'apprendre de ses erreurs et de chercher la restauration en Dieu. Même face à sa punition, Dieu est resté fidèle et Moïse a continué à jouer un rôle vital dans l'histoire de son peuple. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, laissez un pouce levé et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Cordialement, et que Dieu vous accompagne. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.